Bonjour Aurélien, Xavier Montferrand de Radio France. Tu as déjà affronté Erling Haaland en club. À quel point il est compliqué à affronter, à défendre, à quel point c'est une menace demain pour l'équipe de France. Merci. Il peut marquer à tout moment. Voilà, c'est un joueur de classe mondiale. On sait qu'il est très adroit devant le but. Donc, les petits moments de flottement, les petits moments où on n'est pas concentré, on peut le payer cash. Donc voilà, on sait qu'on va faire face à une très belle équipe demain. Mais on sera prêt pour ce combat-là. Hi, Godspar from Nigeria. You had a goal against England in the last World Cup in the quarterfinals, which makes you a key player on the France team. How important is your partnership with players like Kylian Mbappé, and how is it important in succeeding in this tournament? For us, obviously, the World Cup is the most important tournament as a football player. Obviously, it's a blessing to get the opportunity to play another World Cup. We have really good memories, also bad ones with what happened the last time that we played the World Cup. But yeah, everybody is ready to fight and to give everything to make sure that all the French people are gonna be proud of us. And about Kylian, yeah, he's a great top player, one of the best in the world. It's a blessing for us to be able to play with him every single day. He's our leader, and he shows on the pitch every game that he's one of the best. So it's good for us. Bonjour Aurélien, Christophe Remise, Le Figaro. Également à propos de Kylian, est-ce que tu l'as déjà vu aussi fort, toi qui le côtoies évidemment au quotidien, et notamment comparé à 2022? Et dans un deuxième temps, si tu veux bien, un peu hors terrain, qu'est-ce qui te touche, te parle, te plaît dans la culture américaine? Kylian, il a toujours été très très fort. Donc dans sa carrière, il a toujours eu des moments clés, surtout dans les grands moments, et c'est ça qui fait sa force. Et il est encore en train de le démontrer lors de cette Coupe du Monde. Donc comme je l'ai dit auparavant, c'est une aubaine pour nous de l'avoir dans notre équipe. Et pour la deuxième question, je pense que c'est une question de mentalité, d'avoir la possibilité d'être qui on est. De montrer son ambition, de venir comme on est, entre guillemets. Et je pense que c'est ça qui fait la force de la culture américaine, avec les bons et les mauvais côtés qui viennent avec. Bonjour Aurélien, Hugo Delon du journal L'Équipe. On a été surpris par le fait que tu ne sois pas titulaire lors du match contre l'Irak. Est-ce que toi, ça a été une surprise pour toi déjà? Comment tu l'as vécu? Et est-ce que tu considères que maintenant, avec le match de Manu Koné, tu peux potentiellement, sur les matchs suivants, pas nécessairement demain, mais sur les matchs 16e, 8e, si vous êtes amené à jouer à ce niveau-là, à perdre ta place? Surprenant, on a beaucoup de discussions avec le coach, et aussi je m'étais pas entraîné la veille avec un pépin physique, donc non, il y a aucune surprise. Et concernant Manu, c'est un très bon ami à moi. Voilà, c'est un très très grand joueur, et je suis sûr qu'il va le démontrer lors de cette compétition. Et quand on joue pour le groupe France, on sait pertinemment qu'à tous les postes, il y a des joueurs de classe mondiale. Donc personne, entre guillemets, ne peut se reposer sur ses lauriers. Mais de toute façon, c'est la mentalité d'aucun des joueurs dans notre équipe. Donc à partir du moment où tout le monde est performant, c'est bien pour le groupe. Buenas tardes, Aurélien. Bárbara Fritzler para Disports Latinoamérica. Más allá de Kylian, son consideradas una de las selecciones con mayor calidad de 3/4 en adelante. En tu posición en la cancha como un mediocampista, ¿cuánta tranquilidad genera saber que tenés todos esos compañeros, Doué, Cherki, Dembélé, más allá de Kylian, para resolver? Seguro que es más fácil para nosotros ganar partido cuando tenemos jugadores como ellos. Nuestro trabajo en el medio campo es saber recuperar balones y dar balones a los jugadores ofensivos que van a marcar los goles, pero tenemos un buen equilibrio en el equipo con las cualidades que tenemos, y seguro que vamos a hacer las cosas bien en ese torneo. Buenas tardes, Aurélien, aquí al frente.
Stephanie Chaverri para Telemundo Deportes. ¿Qué nos puede decir de este partido que se viene ante la selección de Noruega? Hay muchísima expectativa porque todas las figuras mundiales han respondido muy bien, han logrado anotar goles. Entonces hay alta expectativa de este partido en lo personal. ¿Cómo te lo tomás? Y también, ¿cuál es la expectativa que tienen de cómo se va a desarrollar el juego en el verde? ¿Si habrá muchos goles o muchas emociones o si será un poco comedido el partido por la necesidad que tienen los dos de cerrar primeros el grupo? Gracias. No sé cómo va a pasar el partido de mañana. Espero que vamos a ganar. Seguro que vamos a dar todo para ganar ese partido. Pero bueno, como he dicho antes, lo más importante para nosotros es ganar el partido. Da igual si acabamos primero o segundo. Cuando empezamos un partido con la camiseta de Francia, queremos ganar. Entonces jugamos contra cualquier equipo, queremos ganar y eso es el reto de mañana. Bonjour Aurélien, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de Manu Koné, est-ce que tu peux nous parler justement de son évolution, quel regard tu portes sur lui, toi qui es arrivé avant lui en équipe de France, je sais que tu le connais aussi, qu'est-ce qu'il apporte finalement à cette équipe de France, quelle relation vous avez sur le terrain? Il apporte beaucoup de choses. Je crois qu'une fois, le coach avait dit qu'il était un peu sous-coté. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur et en dehors du terrain. Et à chaque fois qu'il a l'opportunité de jouer, il démontre ses qualités, que ce soit offensive ou défensive. Et en plus de ça, en dehors du terrain, c'est une top personne. Donc c'est un plaisir pour nous de l'avoir dans le groupe France. Et on est sûr qu'il va continuer à démontrer tout l'étendue de ses qualités pendant cette compétition et bien plus encore. Bonjour Aurélien, juste ici, Ilias Peters de 90 minutes. Demain, ce sera Guy Stéphane qui sera sur le banc pour la deuxième fois de sa carrière en tout cas. C'était quand la première fois? En 2022 lors de la Ligue des Nations. Ok. Donc voilà. Est-ce que ça change quelque chose pour vous les joueurs et que peux-tu nous dire sur le rôle et la relation que vous les joueurs vous avez au quotidien avec Guy Stéphane? Merci beaucoup. Quand le coach est parti, il nous a donné une mission, que ce soit au staff technique, mais aussi aux joueurs. Voilà, on est sûr que Guy va s'inscrire dans la lignée de ce que le coach nous demande de faire. Et évidemment qu'ils communiquent tout le temps. Et comme je l'ai dit, pour nous, on va continuer à garder les principes de jeu qui sont les nôtres. La relation qu'on a avec Guy est top. Voilà, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Quelqu'un qui aussi aime beaucoup chambrer et donc on a une belle relation avec lui, donc on est sûr que demain on va mettre tous les ingrédients pour gagner ce match. Bonjour Aurélien, Julien Font pour Radio France. En quoi pour vous c'est important de terminer à la première place du groupe? Est-ce que voilà, c'est vraiment une priorité absolue pour vous? Merci. Déjà moins de voyages, ça c'est une réalité. Parce qu'on sait qu'en finissant deuxième du groupe, il y aura beaucoup plus de périples à faire. Mais au-delà de ça, en tant qu'équipe de France, on se doit de gagner tous les matchs. Et ça veut dire qu'on se doit de finir premier de ce groupe-là. Après, comme je l'ai dit, qu'on joue la Norvège, l'Irak ou le Sénégal, honnêtement, demain, notre objectif principal est de gagner le match. Et on sait que si on fait les choses bien et qu'on gagne le match, on sera dans une bonne position pour la suite. Bonjour Aurélien, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Par rapport à votre utilisation sur ce qui se passe en équipe de France avec le 4-2-3-1 et votre rôle précisément, déjà est-ce que vous pouvez nous dire ce que le staff vous demande dans votre jeu? Est-ce qu'il y a une forme parfois de frein sur l'équilibre global? Est-ce que c'est vous le garant de cet équilibre? Et comment vous sentez-vous dans ce système? Merci. Les principes de jeu, je ne peux pas tout donner parce qu'on a un match demain. Après, évidemment que quand on joue dans un 4-3-3 avec une pointe basse ou dans un 4-2-3-1, ça demande un travail différent, surtout pour les deux milieux de terrain récupérateurs. Évidemment qu'il y a des systèmes où c'est un peu plus facile de se projeter. Mais là, étant donné qu'on joue avec 4 joueurs offensifs, il y a un équilibre à garder un peu plus. Et par exemple, sur le match du Sénégal, on peut voir que sur certaines actions... j'avais l'automatisme de monter, mais après très vite je me suis dit que non, c'était peut-être pas le meilleur choix de jeu, donc reculer un petit peu plus, pour maintenir l'équilibre et pour freiner les possibles contre-attaques de l'adversaire.
Bonjour Aurélien, Nicolas Georgerot, RTL. Les prévisions météo demain ne sont pas forcément excellentes et il y a un risque qui n'est pas à exclure malheureusement, même si c'est très imprévisible évidemment avec les orages. Est-ce que après tout ce qui s'est passé contre l'Irak, aujourd'hui vous allez l'intégrer peut-être encore davantage et se préparer à toutes les éventualités avec cette épée Damoclès qui arrive quasiment chaque match? Merci. Ouais, c'était inédit. Après, en ayant joué la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, on savait que c'était une possibilité, même si on n'a pas fait face à ce cas de figure avec le Real. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé la dernière fois, on est plutôt prêt pour n'importe quelle situation. Donc on verra bien. Bonjour Aurélien. Adrien Chantegollet du Parisien. Ça fait un petit peu plus de 2 semaines que vous êtes arrivé aux États-Unis. Vous jouez les matchs, vous passez beaucoup de temps à l'hôtel. Est-ce que les journées sont un petit peu longues pour vous à l'intérieur du groupe et est-ce que vous ressentez parfois l'envie d'un peu de sortir de votre petite bulle que vous avez à l'intérieur de votre groupe et de sortir un petit peu dans les rues de Boston et de découvrir un peu la ville? Je pense que les journées auraient pu être plus longues si on n'avait pas cette ambiance-là au sein de notre équipe. On passe pas mal de temps ensemble, que ce soit lors des repas, mais aussi quand on a du temps libre. Après, on a aussi beaucoup de travail à faire, que ce soit en salle ou même le travail de récupération. Donc, quand on y pense, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on est là, mais la plupart du temps, on se rend compte que les journées passent quand même assez vite. Donc, ça va pour l'instant, on est bien. Bonjour, Aurélien. Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Vous parliez de la gêne qui vous avait un petit peu empêché de jouer le match face à l'Irak. Est-ce que vous pouvez développer? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes à 100% de vos capacités physiques aujourd'hui? Merci. Tout va bien, rien à signaler. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Buenas tardes, Juan Buchadet, Tigo Sports. Mañana enfrentan un partido en el que se juegan el liderato del grupo con una presión de ser candidatos al título. ¿Esa presión les ayuda o les perjudica o cómo la toman ustedes? La verdad es que jugamos con presión todo el tiempo, sobre todo cuando jugamos por Francia. Pero bueno, eso es parte del juego. Como he dicho antes, sabemos que mañana va a ser un partido muy importante. Tenemos que ganar ese partido, no para ser primero, pero solo para ganar. Tenemos que ganar cada partido. Y bueno, vamos a hacer todo lo que podemos para ese reto. TV2 in Norway. Is it important for you to win the group, and how are you going to stop Erling Haaland? We have defenders in our team. But no, as I said, we are competitors, you know, so every time that we play, we want to win. Obviously, Norway is a really, really good team, and we know all of that. They have really, really good players, so we know that it's going to be a tough battle tomorrow. But as I said, we are going to be ready for what's coming for us tomorrow. Martin Busk, Nettavisen, Norway. Erling Haaland has said that he thinks France will win the match against Norway and probably the whole World Cup. What do you make of those comments? Do you trust him? Do you? No, honestly, I don't know if he was kidding or not. We're just going to stay focused on ourselves. Game after game, we know that we have to win no matter what happens. So tomorrow is the next battle. We're just going to stay focused on Norway now. Bonjour Aurélien, je reviens sur la situation un peu particulière que vous vivez là depuis quelques jours. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais est-ce que la place des cadres dont tu fais partie change actuellement? Est-ce que vous prenez plus de responsabilités que d'ordinaire? Merci. On a toujours le même fonctionnement. Comme je l'ai dit, on essaie de rendre la situation la plus normale possible, même si c'est quelque chose de difficile à vivre pour l'ensemble du groupe. Après, en tant que joueur, on a toujours des discussions. On a l'entraînement de veille de match aujourd'hui qui va nous permettre de voir un peu plus ce qu'on va mettre en place pour le match de demain. Et c'est sûr que demain, lors du match, il faudra qu'on prenne encore un peu plus la parole, tous en tant qu'équipe, pour être encore plus unis que jamais. Merci Aurélien, on va enchaîner avec Guy Stéphane. Merci. Merci.